Ce soir, on va parler de la coupe du Seigneur. Pas la coupe de cheveux, mais la coupe, ni la coupe, ni la coupe Danemark, mais les coupes et les différentes coupes qu'on est appelé aussi à boire, les coupes du Seigneur. Donc, on va lire dans Marc 10, versets 33 à 40. Et on terminera par la Sainte Seine avec ce moment aussi dans la présence du Seigneur. Et vous verrez différents éléments qui nous touchent. Marc 10, 33 à 40, on lit ce texte. « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. » Les fils de Zébédée, Jacques et Jean s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » C'est sympa comme demande, hein ? Un peu présomptueux les cocos. Jésus leur répondit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ?» Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Donc on voit une demande des disciples qui cherchent une place de choix. Ils se disent, tant qu'à faire, assurons l'avenir et demandons-lui d'être un à droite, un à gauche. Et Jésus leur donne une leçon, une explication, on verra aussi tout à l'heure. Matthieu 26, verset 39, « Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, donc c'est Jésus, et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Comment comprendre la coupe ? Comment comprendre la coupe, cette coupe dont Jésus parle ? Enfin, il y a différentes coupes aussi que Jésus relève aussi. Est-ce que vous pouvez boire de cette coupe ? Comment la comprendre ? La coupe, c'est un ustensile qui nous est tendu pour boire, qui représente dans la Bible aussi une mesure, parfois, et il y a différentes images qui sont rapportées à cette coupe, qui parlent de bonheur ou parfois d'épreuve. Par exemple, au psaume 23, verset 5, il est dit « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde ». Encore au psaume 16, il est dit « L'Éternel est mon partage et ma coupe ». Au psaume 116, verset 13, il est parlé de la coupe des délivrances. 1 Corinthiens 10, 16, il est parlé de la coupe de bénédiction. Et c'est vrai que la souffrance fait parfois partie du message de l'Évangile, ça fait partie intégrante du message de l'Évangile, et souvent notre chair rejette cette souffrance. Qui aime souffrir, je crois ? Personne, mais ça fait partie également, et c'est une forme de coupe dont on a lu aussi tout à l'heure, vu qu'on parle de la coupe aussi parfois de délivrance, mais on va en voir d'autres. 1 Pierre 1, versets 5 et 6, « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Il est parlé d'attristement par diverses épreuves aussi, dans ces derniers temps. Il dit « il le faut ». C'est surprenant, hein ? Souffrir avec Jésus, c'est loin d'être une partie de plaisir. Et certaines coupes qui nous sont imposées, c'est vrai, on ne les accepterait jamais de nous-mêmes. Dieu nous les tend pourtant, on s'entend ou permet qu'elles nous soient tendues malgré tout. Alors on va parler de différentes coupes ce soir. Déjà la coupe de la solitude. La coupe de la solitude, dans Jean 1, versets 10 à 11, il est écrit « Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. » La lumière,
Il a parlé de la lumière, il a parlé de Christ, il a parlé de la parole. Cette lumière qui était dans le monde a été fait par cette lumière et pourtant, ils ne l'ont pas reçue, la solitude. Jésus a vécu cette solitude. Il a attiré des foules qui sont venues de partout, dans des lieux de réunion qui étaient tellement occupés qu'il a fallu parfois ôter le toit pour passer un paralytique par le toit, tellement il y avait de monde. On va le toucher, on va le suivre jusque dans les déserts, et pourtant, il n'avait rien pour attirer nos regards, nous dit Ésaïe 53. Il était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Jésus est pourtant le meilleur communicateur qui soit, si souvent les disciples pourtant ne comprennent pas son enseignement. Et pourtant, j'imagine, au niveau communication, au niveau prédicateur, au niveau enseignant, on ne fait rien de mieux que Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Et pourtant, eh bien, il n'a pas toujours été compris. Déjà, dans sa jeunesse, son enfance, à l'âge de 12 ans, sa famille n'a pas compris ce qu'il faisait dans le temple, a traîné avec les hommes de loi, enfin ceux qui annonçaient les pharisiens, les docteurs de la loi. Ses parents étaient déjà partis de Jérusalem, ils avaient fait 3 jours de marche et pourtant ils doivent revenir pour chercher Jésus et ils le trouvent là dans le temple et tout le monde était abasourdi par sa sagesse. Déjà là, à 12 ans, personne ne le comprend. Les parents, eh bien, ses parents sont venus se saisir de lui et dans Jean 7,5, on va même dire qu'il était hors de sens. Sa famille n'a pas compris. Ses frères, nous dit le texte, ne croient pas en lui. Ils n'ont pas cru en lui. Déjà, sa famille, il a dû se sentir bien seul, de par sa famille, de par son rejet. Son village aussi, dans Luc 4, il est dit qu'on a voulu le jeter du haut d'une falaise, parce qu'on ne voulait pas de lui. Il a été incompris dans son appel, dans sa mission par ses disciples. 3 fois Jésus parle de la croix et pourtant dans Marc 8, dans Marc 9, dans Marc 10, dans Matthieu 16, ils ne comprennent pas ce qu'il est en train de leur dire, qu'il va souffrir. Pierre même va dire « mais ça ne t'arrivera jamais, tu ne vas jamais passer par là ». Et ils n'ont jamais compris vraiment ses enseignements, ses messages et il a dû se sentir bien seul. Seul parmi les disciples qui ne saisissent pas son message, dans Jean 6, même il est dit que Jésus avait des paroles dures et finalement, c'est intéressant de voir que même ses disciples ou certains de ses disciples, pas parmi les 12, mais certains vont se détourner de lui. Dans Jean 6, verset 66, c'est marrant, 666, ça fait 666, bref. Jean 6, 66, dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Donc même Jésus, il y a ses disciples qui lui ont tourné le dos. Si on prend quelques versets avant, il lui dit « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise ? Si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, je suis au verset 63 donc de Jean 6, c'est l'Esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. En effet, Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins que cela ne lui soit donné par mon Père. » Dès ce moment-là, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Donc même Jésus, il y a des gens qui ont dit « Mais c'est trop dur ce que tu es en train de nous dire. » Solitude, Fils de Dieu, et pourtant on se retire parce que c'est trop dur ce que tu nous dis Jésus, on n'est pas prêt à payer le prix aussi. Seul dans la foule aussi, lorsque la foule le presse, il est le seul à ressentir quelque chose du Père, cette force qui va sortir de lui. Et cette femme qui va le toucher en vue de la guérison et qui va être guérie aussi, qui était atteinte d'une perte de sang depuis de nombreuses années, seule sur le chemin aussi vers Jérusalem, seule à pleurer devant Jérusalem qui refuse le salut, seule à Gethsémané où le Père lui tend la coupe et il va dire si c'était possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ma volonté mais la tienne. Et là, alors qu'il avait besoin de ses disciples l'accompagnent. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils roupillent.
ils roupillent, ils s'endorment, ils sont hors jeu, complètement hors jeu, ils n'ont rien compris. Et Jésus, il est là en angoisse, seul devant ses juges, parce que tous l'abandonnent. Dans Marc 14, 50, on voit que là aussi, eh bien, tout à coup, on arrête Jésus et les disciples vont fuir. Là, il l'arrête et c'est dit, alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Courageux, hein? Courageux ce Pierre qui a tranché l'oreille, voilà, tout à coup, il a pris la fuite. Seul sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et finalement, il va quand même reconnaître eh bien, qu'il était toujours, malgré tout, accompagné. Dans Jean 8, « Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Donc malgré cette solitude, malgré cette coupe, la solitude, eh bien, il ressent la présence de Dieu. Paul va ressentir aussi la solitude dans 2 Timothée 4, versets 6 à 18. C'est un petit peu long, mais ça vaut la peine de le lire. « Car pour moi, me voici déjà offert en libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Ah, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir dire ça, hein, le moment venu. « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. Tâche de venir au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc est seul avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est fort utile pour le service. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Qu'il ne leur soit pas tenu compte. C'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié, afin que la prédication soit portée par moi à sa plénitude et entendue de tous les païens. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire au siècle des siècles. Amen. Un texte qui nous parle de la souffrance de Paul. Comment il a été abandonné, comment il a été trahi, comment il a été remis en question aussi, comment il a été accusé. Et c'est vrai que ça peut faire mal, ce genre de choses. Ça peut faire très mal. Tout apôtre Paul qu'il est, eh bien, ces lignes nous laissent comprendre eh bien, que ce n'était pas facile, que les personnes qui le suivaient n'étaient pas juste des enfants de cœur qui lui voulaient du bien. Certains l'ont abandonné, l'ont trahi, notamment Alexandre le forgeron. Il dit « Il m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. » Et pourtant, au verset 16, il dit « Qu'il ne leur en soit pas tenu compte. » Une autre coupe, la coupe de la persécution. Dans Matthieu 5, on voit la haine contre Jésus aussi. Jésus en parle dès le début de son ministère, Matthieu 5. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » La haine contre Jésus n'est pas normale, mais elle est d'origine spirituelle. Je crois qu'il y a toujours un combat spirituel lorsqu'on veut annoncer le bien, lorsqu'on annonce la parole de Dieu. Et on le voit dans ce texte de Timothée qu'on a lu tout à l'heure aussi, les oppositions qu'il a pu subir, certainement d'ordre spirituel aussi, parce que l'ennemi n'a pas plaisir bien que la parole de Dieu avance. Et beaucoup, à cause de la persécution, à cause de la solitude, à cause de cette agressivité, vont être découragés dans le service, dans le ministère, même parfois dans les églises, à cause du peu d'encouragement, à cause des rumeurs, à cause des mensonges, à cause des malentendus, à cause des sous-entendus, à cause des fausses interprétations. Que Dieu nous garde de toutes ces choses aussi et qu'on soit vraiment des supporters les uns des autres. Il y a tellement de mal dans ce monde.
Je crois que ce n'est pas la volonté de Dieu que les chrétiens se bouffent le nez. Dans Luc 7 et Luc 6, Luc 7, 34, « Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Alors qu'il allait annoncer justement la parole de Dieu à celles et ceux qui en avaient besoin, Luc 6, 40, « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Là, il annonce déjà en sous-entendu, eh bien, si Christ a souffert, on n'est pas plus grand que lui. Et même si, en finalité, Dieu nous annonce une certaine abondance, mais je crois qu'elle est, dans sa finalité, eh bien, accomplie lorsqu'on sera dans sa présence. Sur terre, malheureusement, il y a aussi toutes ces coupes qui sont là et qui nous gardent bien souvent dans l'humilité et dans cette dépendance à son œuvre, à son pardon, à sa grâce, à ses forces. Dans Matthieu 10, 24, 26, il est écrit « Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison ? Ne les craignez donc point. » Jésus a été accusé, Béelzébul, d'être possédé d'un démon. À combien plus forte raison, nous aussi, eh bien, on est parfois mal compris et méprisé. Dans 1 Pierre 2, 23 et 1 Pierre 4, 14, « Lui qui, c'est-à-dire Jésus, lui qui injurié ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Ça, c'est pas facile. On a vraiment besoin de la grâce de Dieu et de son esprit. 1 Pierre 4, 14, « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. » C'est vrai ? Vous êtes vraiment heureux ? Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. On a besoin de grandir encore, en tout cas moi. Et Jésus supporte l'opposition permanente. Et je crois que si on veut vivre pieusement, eh bien, immanquablement, ça dérange, ça fait de la friture et parfois ça suscite de l'agressivité. Dans Hébreux 12, verset 3, « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Toujours fixer les regards vers Jésus. Il y a bien des choses qu'on ne comprend pas, bien des choses qui nous désolent, bien des choses qui peuvent peut-être nous agacer ou qui pourraient nous faire baisser les bras. Mais là encore, l'auteur du livre aux Hébreux nous dit « Mais considérez la référence des références, considérez Jésus, considérez celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, c'est-à-dire de vous, de moi, de la part de chacun, chaque être humain, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Aussi la haine et la violence. » Jean 15, 18, « Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. » Ça va, vous n'êtes pas déprimé encore ? Non, mais on prendra la coupe de la délivrance tout à l'heure aussi, la coupe de la victoire. Et je crois que c'est là eh bien, qu'on est conduit aussi dans la direction du Christ, à non pas regarder ces diverses épreuves eh bien, comme une occasion de chute ou d'abandonner, mais justement de continuer la course parce qu'on regarde vers notre coach, Jésus, celui qui nous entraîne, celui qui a déjà tout supporté, considéré, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Paul aussi parle plus des épreuves qu'il a passées que de ses succès. C'est intéressant, hein, il n'est pas dans la gloriole, Paul. Souvent, il parle de ses souffrances, de ses douleurs, de l'opposition qu'il a eue. Ce n'est pas un vantard. Il parle vraiment de toutes ces difficultés, de ces naufrages, de la lapidation, des coups de fouet, de la faim. Il dit qu'il a été il a fait naufrage. Paul parle dans ce sens-là eh bien, de tout ce qu'il a subi. Et ça nous montre aussi eh bien, qu'il y a un prix
en quelque sorte à payer si on veut vraiment être des modèles, si on veut vraiment suivre Christ, l'exemple de Jésus, parce que eh bien, ça fait des étincelles. Regardez le nombre de fois dans la Bible, dans les 13 lettres de Paul, où le mot « supporter » est écrit, et dans tout le Nouveau Testament. Supporter, qui peut être traduit aussi par souffrir, rester, demeurer, ne pas s'éloigner, ne pas s'enfuir, conserver dans. C'est difficile de se tenir en solitaire et de supporter. Mais ça nous est parfois imposé. Dans Lamentation 3, versets 26-27, il écrit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. » Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Avec foi, dans cette attente, le secours vient, le secours arrive, le Seigneur est jamais trop tard. Une autre coupe, la coupe de la pauvreté. Matthieu 8, verset 20, Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Lorsqu'on lui demande où il est, d'où il vient, où il va, il est comme un nomade. Il dit même les renards ont une meilleure situation que lui. Même les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui, Jésus, n'a pas où reposer sa tête. Dans une certaine forme de dénuement. Jésus a tout à disposition. Pourtant, il vit de la générosité des gens. La pauvreté, je ne crois pas que c'est une vertu. C'est non plus pas une malédiction. La pauvreté peut pervertir le cœur, mais la richesse aussi. Et Paul, nous dit-il, a appris à être content dans la disette et dans l'abondance. Alors on pourrait s'étendre aussi là-dessus. Une autre coupe, la coupe de déception. Qui n'a jamais été déçu ? Il n'y a personne qui lève la main. Quand les plus proches nous déçoivent, nous lâchent, nous oublient, nous quittent, ou des gens que vous avez soutenus, aidés, encouragés, puis tout à coup ils vous tournent le dos, ou vous avez l'impression d'être trahis. Même Jésus va être renié par Pierre aussi. Et finalement, dans son reniement, c'est dit que son regard a croisé celui de Jésus. Imaginez un petit peu. La déception aussi. Il l'avait prédit à l'avance, il le savait, que c'était trop dur à tenir et qu'il l'abandonnerait. Dans Zacharie 13, verset 6, il est écrit « Et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra « C'est dans la maison de ceux qui m'aiment que je les ai reçues. » Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. C'est souvent les plus proches, à l'endroit le plus proche, et c'est prophétique, ça nous parle des souffrances aussi de Jésus, évidemment. Si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, c'est chez moi que c'est arrivé, la déception. Alors, comment ne pas terminer par la meilleure des coupes, celle qu'on apprécie, la coupe de bénédiction. Parce qu'évidemment, il nous faut la panoplie, hein. Il n'y a pas que la souffrance, et merci Seigneur. Il y a cette coupe du Seigneur, cette coupe de bénédiction aussi, qui nous montre aussi un avenir glorieux, qui nous montre cette espérance. La croix est là pour rappeler que la souffrance n'a pas le dernier mot. C'est Jésus qui a le dernier mot. C'est Jésus qui est le vainqueur. C'est Jésus qui nous délivre. Dans Hébreux 12, versets 1, 2, 3, « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Là encore, déjà, il nous annonce ce relèvement, cette victoire. Et ces coupes, en finalité, sont rien en comparaison des coupes de colère que le monde
qui rejette Dieu devra boire. Parce que la colère de l'Éternel, eh bien, j'aime mieux pas passer entre ses mains. Et c'est pour ça eh bien, qu'on est appelé à se rendre compte de toutes ces choses, afin qu'on se rende compte que Dieu a investi dans nos vies. Ce que vous pouvez faire dans votre lieu, dans votre sphère d'influence, personne d'autre peut le faire à votre place. Personne d'autre peut le faire à votre place, sur votre place de travail, dans votre famille. Personne d'autre peut le faire. Et si on se rend compte que cette coupe de la colère de Dieu, que le monde est appelé à boire, s'il ne se tourne pas vers Christ, est terrible. Est terrible. Nous, on est sauvés. On a accepté Christ et on peut être que reconnaissant pour ça. Mais considérons celles et ceux qui n'ont pas encore ce privilège, parce que la volonté du Seigneur, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est la volonté du Seigneur. Malheureusement, tous les hommes, toutes les femmes ne seront pas sauvés. Et tant qu'il y a de la vie, tant que Dieu vous prête vie, eh bien, vous êtes appelés aussi à proclamer cette coupe de la bénédiction, à conduire à Christ d'une manière ou d'une autre, par un sourire, par un témoignage, par quelque chose qui brille dans votre cœur, qui brûle dans votre cœur. C'est tellement important parce que, comme je l'ai dit aussi au groupe de jeunes hier soir, on est appelé justement à faire la différence là où on est. On n'est pas juste là par hasard pour attendre que les années passent. On n'est pas juste là pour attendre qu'on soit vieux ou que tout à coup c'est notre tour de partir au cimetière. Mais tant qu'on a cette vie sur terre, on est appelé à se rendre compte que Dieu a investi dans nos vies. Dieu a investi dans nos vies et ce que Dieu a mis dans notre cœur, eh bien, il n'y a que nous qui pouvons l'accomplir. En collaboration aussi avec les autres pierres vivantes que Dieu a placées dans l'Église, que sont les chrétiens, les autres croyants. Alors on a cette coupe de bénédiction qu'on prendra tout à l'heure aussi, la Sainte Seine. Et dans Éphésiens 1, 16 et 17, pour terminer, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous », c'est l'apôtre Paul qui dit ça des Éphésiens, « Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'action souveraine de sa force. » Que nos yeux soient illuminés afin qu'on puisse se rendre compte de la richesse, de la puissance de cet appel, cette victoire du Christ sur notre vie. Et s'il y a des coupes qui sont trop difficiles, eh bien sachez qu'il te comprend, Jésus. Il sait ce que tu vis parce qu'il est déjà passé par là, que ce soit la souffrance, que ce soit la tentation, que ce soit le rejet, que ce soit l'incompréhension, que ce soit la déception, que ce soit la solitude. Il est passé par là et il te comprend et il veut agir dans ta vie. Alors voilà ce que j'avais à cœur de vous partager ce soir, à cœur pour pouvoir avoir cette communion aussi avec le Seigneur et prendre part à cette coupe du Seigneur. Parce que toutes les fois qu'on mange ce pain et qu'on boit de cette coupe, on annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. On annonce la victoire, la mort, la résurrection du Seigneur. Eh bien, Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu nous as précédés en tout et pour tout. Tu as subi toutes ces choses. Tu as subi les crachats même. Tu as subi la violence. Tu as subi la pauvreté. Tu as subi la solitude. Tu as subi l'incompréhension. Tu as été déçu. Et combien on peut se reconnaître dans toutes ces coupes. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs qui ont peut-être de la peine à avaler telle ou telle coupe. Seigneur, je te prie pour que la coupe de la délivrance vienne sur leur vie. Que ce tout est accompli puisse résonner, Seigneur, et que ta victoire acquise à la croix
soit manifesté dans leur vie. Agis, interviens, Seigneur, guéris, délivre, relève, encourage. Merci Jésus pour cette soirée, merci pour cette Église et merci de faire de nous, Seigneur, en tant que frères et sœurs, des gens qui savons nous encourager, qui savons nous bénir. Garde-nous de la trahison, garde-nous, Seigneur, de décevoir. Et Seigneur, si ça devait nous arriver de décevoir qui que ce soit, eh bien, garde-nous dans cette humilité, afin qu'on puisse demander pardon aussi. Et entrer dans cette réconciliation à laquelle tu nous appelles tous. Oui, béni soit ton nom, Jésus. Amen.